C'est leur esclave, ils la font bosser à mort, ils la payent pas et ils lui tapent dessus. Mais si elle dénonce pas ses bourreaux, on peut rien faire. Si j'ai travaillé pour eux, c'était pour pouvoir rester ici. J'ai contacté une association qui va nous aider à obtenir ton permis de séjour. Mais les Samines te mentent, ils sont pas en train d'obtenir tes papiers. Mais de quoi elle nous accuse exactement? Vraiment, je comprends pas. D'esclavage moderne. Quoi? Vous pensez que les Samines vont aller en prison? Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Si nous faisons sereinement notre déposition, devrait pas y avoir de problème. Il faut que vous gardiez confiance. L'enquête avance. Vous avez réfléchi à ma proposition? Tenez, voilà les 5 000 €. On a reçu ça ce matin. Une ordonnance de pénicilline au nom de Myriam Holst. C'est quoi ça? Je viens porter plainte au nom de ma cliente contre Myrtha Torres et Bernard Vanier. Tu reconnais avoir acheté cette fausse ordonnance à Vanier? C'est lui qui est venu vous trouver? Oui. Sauf que lui, il dit que c'est elle. Quoi? Enfin, tout ça confirme ma théorie. Ma cliente est victime d'une machination. Et elle sera libérée en fin de journée. Bonjour Myriam. Qui êtes-vous? Tu vas payer ce que tu me dois. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu n'as presque rien mangé. J'ai pas faim. Du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais pris de petit déjeuner. Je me levais et je filais sans passer par la cuisine pour éviter de croiser mon père. Je devrais être heureuse d'être libre, mais j'arrête pas d'avoir des pensées tristes et morbides. Vous devriez peut-être voir un médecin. Peut-être, oui. Bon, je dois partir travailler. Tu veux qu'on déjeune ensemble aujourd'hui? J'aimerais mieux rester là et me reposer, mais c'est gentil. Comme tu veux. Mais si tu changes d'avis, eh ben, tu m'attends à la sortie de l'école. Ciao. Vous allez rester habiter ici? Tant que je ne dérange pas Blanche, oui. La justice n'a pas encore débloqué mes comptes. Je peux même pas me payer l'hôtel, de toute façon. Vous n'envisagez pas de rentrer chez vous? Oh non. Revoir cette pièce, cet escalier, c'est au-dessus de mes forces. Pourtant, va bien falloir que j'y aille, ne serait-ce que pour récupérer quelques affaires. Vous n'avez pas reçu de nouvelles menaces? Je sais pas. J'ai débranché mon portable hier, j'avais trop peur qu'il se remette à sonner. La personne a parlé d'argent que vous lui deviez. J'ai pas de dette. J'ai jamais emprunté d'argent à personne. Je comprends vraiment pas qui ça peut être. Bonjour commissaire. Déjà en pause, Castelli? C'est pas un peu tôt? Non, je vous attendais. Je voudrais que vous demandiez à la juge Dubreuil l'autorisation de placer Myriam Carlan sur écoute. Vous lâchez jamais prise? Jamais. J'ai vu la juge hier. Myriam Carlan envisageait bien d'avoir un enfant avec son mari. Céline Frémont a versé toutes les preuves au dossier. Traitements hormonaux, rendez-vous pour les examens en vue d'une fille. Oui, et stockage du sperme de monsieur, je suis au courant. On ne fait pas un enfant avec un homme qu'on a l'intention de tuer. Carlan est innocente. Elle a jamais voulu de cet enfant. Elle a fait croire à Carlan qu'elle en voulait un, c'est tout. Pourquoi vous ne regardez pas les faits au lieu d'aller chercher des explications tordues? C'est pas tordu, c'est tout à fait logique. Elle joue à la femme amoureuse parce qu'elle voulait qu'elle lui laisse tout. Elle a été jusqu'à lui dire qu'elle voulait un enfant avec lui. Et la fausse preuve qu'on nous a envoyée pour l'enfoncer, c'est elle aussi? C'est tout à fait possible. Oh, arrêtez, Castelli, ça devient vraiment pénible. Elle est un complice. Elle savait qu'elle serait suspectée et arrêtée. Et c'est elle qui a tout organisé pour que ce faux grossier arrive sur nos bureaux. Mais ça sont des théories. Et je vous l'ai dit, elles convaincront jamais un juge. Bon, mais vous allez ouvrir les yeux? Mais je les ouvre! Et je vois un flic borné qui refuse d'admettre qu'il se trompe depuis le début de cette enquête. C'est pas la première fois que cette femme échappe à la police. On est en train de se faire balader comme des cons, là. Vous faites de ce dossier une affaire personnelle et ça fausse votre jugement. J'espère que ce sont pas les insinuations de Céline Frémont qui vous influencent. J'ai pas l'habitude de me laisser influencer par qui que ce soit. Je pense que vous avez besoin de repos, Castelli. Tu veux pas appeler Sacha? Qu'est-ce que je lui dis? Bah, tu lui dis que tu cherches un fournisseur. Un fournisseur de quoi? Il importe des meubles exotiques. Dis-lui que ça t'intéresserait de voir son catalogue. Je vois pas ce que ça va t'apporter que je l'ai au téléphone. Bah, s'il est sur messagerie, ça veut dire qu'il est occupé, donc c'est pour ça qu'il rappelle pas. Voilà. Je vais te proposer un truc beaucoup plus simple. Appelle-le. Non, c'est à lui de le faire. Il était censé me séduire, j'ai pas vu le moindre avion écrire mon nom dans le ciel. Eh ben c'est bien fait, avec ta manie de tout compliquer, là. C'était nul, ce deal de drague romantico à l'ancienne, là. Ouais, je commence à le croire, hein. Pourquoi tu lui as imposé ça? Je sais pas, ça avait l'air de bien marcher tous les deux. Bah justement. J'ai tout de suite vu que ça pouvait aller plus loin, ça m'a fait peur. T'es tordu. C'est Sacha. Quand j'ai lu la déposition de cette pauvre gamine, ça m'a rendu malade. Bah maintenant, faut faire payer les enfoirés qui lui ont fait endurer tout ça.
Je suis désolée, mais je continue à penser que son témoignage sera pas suffisant. Je suis pas d'accord avec toi. Je vois le couple tout à l'heure et je peux te jurer qu'avant ce soir, ils seront en garde à vue. Je te conseille pas de faire un interrogatoire trop musclé parce que tu vas te retrouver avec l'IGPN sur le dos. T'inquiète pas. À mon avis, il faudrait trouver un truc psychologique qui pourrait les faire craquer pendant leur interrogatoire. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Faut les désunir. C'est-à-dire? Dans son témoignage, la gamine a dit que le mari prenait souvent sa défense. Faut se servir de ça. Vous avez envoyé de fausses preuves à la police. C'est criminel d'envoyer une innocente en prison. Je pensais que l'ordonnance était vraie. Vous pensez aussi que Myriam Carlin était coupable? Donc vous ne vous avez pas posé de questions? Non. Mais nous, à la police, on s'en pose et on s'aperçoit que les preuves sont fausses. Entrez. Vous pouvez ramener Madame Thérèse en cellule. Alors ça y est, vous avez avoué. J'ai rien à avouer. Vous m'avez manipulé et extorqué 5 000 euros. Jean-François, fait sortir Madame Thérèse. C'est elle qui est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle voulait faire sortir son amie de prison parce qu'elle allait y mourir. Je vais être honnête avec vous, Monsieur Vanier. C'est votre parole contre celle de Madame Thérèse. Mais cette femme ment comme elle respire. Vous reconnaissez avoir rédigé cette ordonnance? Mais oui, Et l'avoir confiée à Madame Thérèse contre la somme de 5 000 euros? oui. La semaine dernière, vous présentez spontanément à nos services pour témoigner contre Myriam Carlin. Et je faisais que mon devoir de citoyen. Mais cette semaine, vous fabriquez de fausses preuves pour l'incriminer. Qu'est-ce que vous cherchez au juste, Monsieur Vanier? À vous venger? Mais de quoi? Ça fait 10 ans que j'ai pas vu Myriam. Alors je ne vois pas quel est votre véritable intérêt à établir ce faux. J'ai fait ça pour de l'argent. Madame Torres m'a donné 5 000 euros en échange de ce service. Cette somme me paraît bien dérisoire comparée à ce que vous risquez. Vous êtes sûr que Myrtha Torres est bien l'instigatrice de tout ça? Mais oui, évidemment, qui d'autre? Peut-être la personne qui a pris ces photos? Je ne sais pas qui a fait ça. Moi non plus. Mais je vais chercher. En attendant, les faits qui vous sont reprochés sont suffisamment accablants pour justifier une mise en examen. Ah, non, j'ai pas commandé de vin, moi. On est bien à la pizzeria Carlina, là? Oui. Mais je viens de vous dire que j'avais pas encore commandé, c'est dingue, ça! J'ai commandé pour vous. Oh non! Le pizzaiolo italien? C'est romantique, hein, mais peut mieux faire, quand même. Massimo, fais rentrer les gondoles. Non, pas les gondoles c'est de trop, et c'est ringard. Alors la prochaine fois, ce sera un petit déjeuner à New York. Non, un pique-nique sur la muraille de Chine. Ah non. Ah non, mieux. Un apéro à Bornéo. Waouh, j'ai hâte! Avant que les choses n'aillent plus loin, j'aimerais que tu saches quelque chose. Quoi? Ça veut pas dire qu'on arrête tout. Hein. Tu commences à me faire peur. Je suis marié. Je comprends toujours pas pourquoi on a été convoqués. J'ai besoin de savoir si votre employé dit la vérité ou pas. Écoutez, mon mari est médecin. On a vécu des années à l'étranger, au Laos, aux Comores, en Côte d'Ivoire. Vous croyez vraiment qu'on a une âme d'esclavagiste? C'est ce que j'essaye de savoir. Je veux bien être condamnée pour avoir aidé une sans-papier, mais pas pour l'avoir maltraitée. Pour être honnête, je viens d'entendre votre mari et j'ai de plus en plus le sentiment que Mademoiselle Buna d'Alvima exagère. Mais elle exagère pas. Elle ment, tout simplement. Dans sa déposition, elle dit que votre mari prenait souvent sa défense. Mais il n'avait pas besoin de la défendre puisqu'on était sympa avec elle. Vous pensez qu'il se passe quelque chose de particulier entre eux? Non. Mademoiselle d'Alvima affirme que votre mari a abusé d'elle plusieurs fois. C'est encore un mensonge. Tout aurait commencé le 22 juin. Vous étiez chez vous à cette époque-là? Non. Fin juin, j'étais en déplacement. D'après elle, votre mari l'aurait invité au restaurant et c'est à leur retour qu'il aurait abusé d'elle. Mon mari ne m'a jamais trompée. Toujours d'après elle, il l'aurait recommencé 4 fois. Vous voulez voir les dates? Je les ai là. C'est impossible. Jérôme ferait jamais une chose pareille. Bon, c'est vrai que sur l'ensemble des dépositions de votre employé, j'ai des doutes. Mais sur ce point-là, j'ai l'impression qu'elle dit la vérité.
Elle ment. Elle a inventé tout ce qu'elle vous a dit. Bon. Bah, suivez-moi. Je vais vous mettre dans le bureau avec votre mari. Je vais interroger Mademoiselle d'Alvima, encore une fois, et si on n'a pas d'éléments nouveaux, vous pourrez rentrer chez vous. Finalement, je vais prendre un peu devant moi. Elle a l'air d'être excellente, cette pizza. Merci. Je sais que j'aurais dû te dire tout de suite que j'étais marié, mais en même temps, je savais pas où cette histoire En fait, nous j'ai un emmenait. peu peur que tu me le dises pas. Bah, je peux pas te cacher un truc pareil quand même. Ah si, si. si, c'est là que tu te trompes. Ça te dérange pas que je sois marié? Ça m'étonnerait de te voir débarquer avec tes valises. Ça complique un peu les choses quand même, non? Bon bah, pour les 5 à 7, c'est pas gênant, c'est même mieux. C'est comme ça que tu vois notre histoire alors. Même pourquoi tu la voyais comment, toi? Je sais pas, je pensais que ça pouvait être un peu plus sérieux entre nous, non? Ah oui, mais je suis pas une fille sérieuse. Non, tu t'en défends, mais au fond, je sais très Je bien. te connais depuis quelques jours seulement, comment tu peux savoir qui je suis? Ok. Si tu crois que les 5 à 7, c'est tout ce qu'on a à partager, ok, moi ça me va. Mais qu'est-ce que je pourrais bien partager d'autre avec un homme marié? Arrête de t'agiter comme ça, tout se passe bien. Assieds-toi. Je préfère rester debout. T'es nerveuse parce que le flic t'a mis la pression? Non, il m'a pas spécialement brusqué. Avec moi, il était rude. Hein. Il m'a posé au moins 30 fois la même question, il a essayé de m'intimider. Bref, il a utilisé toutes les ficelles du métier. Pas avec moi. Tant mieux. Tu te souviens quand on était aux Comores, que tu m'avais trompé avec une infirmière? Oui, elle avait insisté lourdement et j'avais été faible, oui. Et Buna, elle a insisté lourdement? Alors pourquoi tu me dis ça? Réponds à ma question. Attends, j'ai pas couché avec elle. T'as fait pire, t'as abusé d'elle. C'est Buna qui a dit ça à la police? Oui, je la crois. Tu l'as fait venir de Madagascar, tu lui as piqué son passeport. Ça te faisait fantasmer d'avoir une gamine à la maison? Olga, je suis pas un pervers. Ah, je me demande. Ça t'excitait de la voir faire la boniche, laver les sols. Tu pouvais la consoler quand je l'engueulais parce qu'elle faisait mal son boulot? Attends, écoute, on discutera tout ça quand on sera à la maison, là. Mais j'aurais dû me méfier quand tu prenais sa défense. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais elle a raconté n'importe quoi. Son témoignage est vrai, y a pas un seul mot qui soit faux. Je vois pas pourquoi elle aurait inventé que t'avais abusé d'elle. Monsieur et Madame Samy, vous êtes placés en garde à vue. Attendez, je comprends pas pourquoi, là. Votre conversation a été enregistrée. Je pense que ça suffira pour votre mise en examen. S'il vous plaît. C'est la première fois que je retourne chez moi, ça me stresse. Et vous ne prendrez que quelques affaires, ça ne durera pas longtemps. Je vais devoir monter l'escalier. Bah, c'est là où j'ai... Si vous me dites ce que vous voulez, je peux y aller pour vous. Comme ça, vous n'entrez pas. Non, non, je préfère le faire. Faudra bien que je revienne dans cette maison un jour ou l'autre. Reculer l'échéance ne sert à rien. Vous êtes courageuse. Ça va, c'est Blanche. Allô? Ouais, d'accord. Non, ça va, je suis avec Maître Frémont. C'est gentil de t'inquiéter. Ouais, moi aussi, je t'embrasse. À ce soir. Je suis contente que vous ayez Blanche près de vous. Heureusement qu'elle est là. Si je vous avais pas près de moi toutes les deux, je crois que je m'écroulerais. Je m'inquiète aussi, Myriam. Cet appel anonyme d'hier, cette preuve qu'on a fabriquée contre vous, vous ne voyez vraiment pas qui peut vous en vouloir à ce point? Vanier m'en veut, c'est évident. Il est très possible que ce soit lui qui ait fabriqué cette preuve pour me faire plonger. Mais c'est pas lui qui m'a appelé, j'en suis presque sûre. Vous soupçonnez quelqu'un d'autre? Je pense à un homme, oui. Qui? Vous pouvez tout me dire, Myriam. Je suis votre avocate, je suis là pour vous aider. Je sais, j'ai confiance en vous. Et alors? Pourquoi vous refusez de me parler? Parce que je sais ce que c'est que d'être accusé à tort. Alors je préfère attendre que mon intuition se confirme. Oui, mais il faut... Dernier avertissement, c'est Tu sais ce que tu dois. Alors tu paies. Lâchez cette femme. Arrêtez-vous. Victoire, je cherche Monsieur Martoni, il devait être transféré dans cette chambre en début d'après-midi. Mais ils n'ont pas dû avoir le temps de s'en occuper, le personnel est débordé en ce moment.
Est-ce que je pourrais te demander un service? Sûr? Tu veux bien me faire l'amour? Ce sera avec plaisir. Mais je préfère qu'on reste potes. Mais ne te mésestime pas, t'es un très bon amant. Oui, mais pourquoi tu demandes pas ce service à ton mec? Parce que justement, j'aimerais que tu me le fasses oublier pendant une demi-heure. C'est trop court. Puis j'ai pas une demi-heure devant moi. Tu veux bien juste me consoler alors? Oh. Qu'est-ce qui va pas? J'ai jamais vu déprimer comme ça à cause d'un mec depuis Mathieu. Ouais, t'as raison. Puis généralement, quand tu déprimes comme ça, c'est que t'es amoureuse. Ouais, je sens que je suis en train de m'accrocher à lui petit à petit. Et ouais, fallait bien que ça t'arrive un jour. Sauf qu'il est marié. Je peux te donner un conseil d'ami? Barre-toi en courant. J'ai réfléchi. Soit je reste avec lui et je me prends la tête en pensant à sa salope de femme, soit je reste avec lui et je me fous qu'il soit marié. Ou soit tu le largues et tu trouves un autre mec. J'aimerais bien, mais c'est déjà plus envisageable. Je suis amoureuse. Comment vous vous sentez? Je sais pas trop. J'ai pas pu le rattraper. Une chance que vous ayez été dans les parages. Ouais, c'est clair. Ça va, vous êtes pas blessé? Non, ça va. Je peux savoir ce que vous faisiez dans le coin? J'avais des choses à voir sur les lieux du crime. Vous n'étiez pas en train de filer ma cliente? J'ai aucune raison de le faire. Hein. C'est ce qui me semble, oui. Est-ce que vous avez une idée de l'identité de votre agresseur? Non. Vous avez pas noté un détail qui nous aiderait à l'identifier? Vous croyez vraiment que c'est le moment de procéder à un interrogatoire? Je pose la question. Ma cliente n'est pas en état de répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Non, j'ai mal. Mais qu'est-ce que vous attendez pour appeler une ambulance? Moi, je trouve que la plus grande victoire, c'est pas que le couple parte en préventive. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? C'est que tu sois défoncé pour sauver une sans-papier bien bronzée sur les bords. C'est nul comme réflexion, ça. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Hein. À partir d'aujourd'hui, on peut dire que t'es complètement guéri. Vous êtes lourd, là. À chaque fois, vous me ressortez mon côté raciste alors que je fais qu'appliquer la loi. C'est pas ce que dit Léo. Hein. Il paraît que des fois, vous êtes assez borderline avec les Renoirs. Quoi, il dit ça? Et il en a marre d'ailleurs. Non, mais attends, je travaille avec lui demain, tu vas voir, on va s'expliquer. Non, mais je crois pas, ça. Non, mais on te fait marcher. Quoi? Mais oui, on te fait marcher, mon amour. Ouais, bah, c'est pas drôle, hein. En attendant, le gros bourrin raciste, il s'est débrouillé pour que Buna sorte du centre de rétention. Sérieux? Oui, sérieux, oui. J'ai appelé les services sociaux pour qu'elle trouve un foyer. Et on peut aller la voir? Tiens, t'appelles ce numéro et tu te débrouilles avec la bonne femme de l'association. Ouais, je suis désolé, je peux pas vous dire. Mais ma femme peut vous rappeler dès qu'elle rentrera. Voilà. Au revoir, monsieur. Je suis désolé, j'ai pas pu me libérer plus tôt. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas à une demi-heure près. Hein. Alors? Toujours pas de nouvelles de Mima? Ben, je t'aurais appelé sinon. Je m'en veux, si tu savais, mais je m'en veux tellement. Mais qu'est-ce que t'aurais pu faire? Je sais pas, j'aurais pu appeler Léo tout de suite, comme ça il a intercepté la lettre. Je comprends pas comment on a pu faire confiance à ce mec. Et d'habitude, elle est tellement méfiante, et là... Ben oui, elle pense plus qu'à une chose, sortir son ami les baumettes. Résultat, c'est elle qui va s'y retrouver. Pour l'instant, elle est qu'en garde à vue. Ouais, espérons que ça ira pas plus loin. Bon, écoute, retourne travailler, comme ça au moins tu penseras à autre chose. Hein? Myrtha! C'est fini. Enfin, ils m'ont laissé partir, mais l'enquête suit son cours. Voilà. J'étais malade de ce savoir là-bas, moi. J'avais pas dormi de la nuit. Ça va? Ça va, c'était dur, mais ça va. Je suis soulagé que tu sois là. Ah, moi aussi, si tu savais, moi aussi. Mais t'es pas avec Myriam? Je croyais que vous deviez passer récupérer des affaires chez elle. Non, on n'en a pas eu le temps. Elle a été agressée en bas de chez elle. Elle est à l'hôpital. C'est grave. Elle est sous le choc, mais ça va aller. Mais toi, ça va? T'as l'air bouleversée. Oh, j'ai eu peur, moi aussi. Le type m'a pas touchée, mais c'était violent malgré tout. Tu veux boire quelque chose? Je te fais un café? Oui, je veux bien. Allez. Elle a porté plainte? Pas encore, non. On va s'en occuper dès qu'elle sortira de l'hôpital.
te remercie de t'occuper d'elle. Je sais qu'elle peut pas te payer, c'est vraiment gentil de ta part. J'ai pas besoin d'argent. Ah oui, mais enfin, tout le temps que tu lui consacres, tu peux pas travailler sur d'autres affaires. J'ai pas envie de travailler sur autre chose. Il y a qu'elle qui compte pour le moment. Mais je crois que je suis en train de tomber amoureuse d'elle, oui. Oui, mais Myriam est hétérosexuelle, oui, je sais. Elle est en deuil de l'homme qu'elle aimait. C'est de dire si je me fais aucune illusion. Je suis contente que tu sois venue. Je voulais te remercier. De quoi? Au début, tu me détestais. Et pourtant, tu t'es battue pour moi. Merci. C'est plutôt Abdel qu'il faut remercier. Je sais tout ce que je lui dois. Bon, bah, je vais vous laisser 2 minutes. Je pense que vous avez 2-3 trucs à vous dire. Je t'attends à l'arrêt de bus. Je te dois ma liberté. Arrête, dis pas ça. Si. T'as prévenu la police? Moi, je n'aurais jamais eu le courage d'y aller. Mais en tout cas, j'espère qu'après le procès, tu pourras rester en France. J'espère aussi. Alors, on se revoit quand? Je sais pas. L'association me cherche un foyer. Quand je serai installée, je t'écrirai. Je t'ai fait un cadeau. C'est grâce au livre qu'on s'est rencontrés. Merci, Buna. J'aimerais bien que tu m'appelles par mon vrai prénom. Parce que tu t'appelles pas Buna? Ce sont les Amines qui m'avaient donné ce prénom. Ils appelaient toutes leurs bonnes comme ça. Mon vrai prénom, c'est Wairina. Wairina? Bah alors prends soin de toi, Wairina. Au revoir, Abdel. C'est quand même bizarre, cette agression. Il vous a rien volé? Non. Il vous a dit quelques mots, je crois. Je peux savoir ce que c'était? Il m'a traité de salope. Rien d'autre? Qu'est-ce que vous auriez voulu? Qu'il m'insulte plus? Qu'il me traite de tueuse, de veuve noire? C'est le surnom que vous employez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas perdu de temps, là. Je prends la déposition de votre cliente. Ça ne pouvait pas attendre. J'ai toujours un meurtre sans coupable, moi. Je néglige aucune piste. Surtout pas celle qui vous permette d'harceler ma cliente. Elle est hospitalisée, elle n'est pas en mesure de subir un interrogatoire. J'ai téléphoné avant de venir. Elle a rien. On la garde en observation juste pour la forme. Elle est en parfaite santé physique. Moralement, elle est sous le choc de cette agression. Alors sortez d'ici. Ok. Je vous verrai au commissariat pour le dépôt de plainte. Ce type est une vraie sangsue. Il ne croit pas que j'ai été agressée. Enfin, qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Il a tout vu. Je suis sûre qu'il croit à une sorte de mise en scène où... Pourtant, il se trompe. Quelqu'un essaie réellement de me faire du mal. Dites-moi qui? L'homme dont j'ai le plus peur au monde. Mon père.